Hotep, cher ami, je vais parler avec vous aujourd'hui des tatouages, les clés que j'en ai déjà parlé dans le passé. Alors, est-il dangereux de faire euh, des tatouages? Alors, pour remonter un peu dans l'histoire, il faut comprendre que les tatouages ont existé depuis les temps passés. Voilà, on va dire même 3 à 5 000 ans avant Jésus. Donc, on va compter le temps à partir de la naissance de Jésus. Si on est en 2025, on va dire 3 à 5 000 ans, bien avant que le temps ait commencé à être compté après Jésus. Voilà, donc les tatouages, on a remarqué que depuis l'Égypte antique, voilà, le tatouage était pratiqué. On a remarqué également dans les zones de l'Asie, ceux qui ont fait la Thaïlande par exemple, la Thaïlande, Bali, vous allez voir sur 100 habitants, il y a à peu près 95 qui sont tatoués. Et quand vous allez les demander donc la raison pour le tatouage, ils vont vous expliquer, vous allez comprendre qu'il y a un sens. Et il y en a beaucoup qui ont des tatouages, par exemple sur le dos, sur la poitrine, et qui ont des significations très particulières. Parfois c'est des incantations, parfois c'est des prières, c'est des mots de bénédiction. Voilà, on a écrit sur leur corps. Comme vous voyez dans le passé, les gens dessinaient dans des pyramides à l'intérieur, ils dessinaient dans des salles rituelles. Vous savez, avant, l'art était très valorisé par rapport à aujourd'hui. Donc, puisqu'on faisait de la décoration dans les maisons, dans tout ce qui est presque tout type d'objets, même sur les sarcophages, tombes et tout ça, on dessinait toujours. Donc, sur les corps aussi, on dessinait. Si vous allez, par exemple, dans les temps récents, dans la zone du Nord Cameroun ou dans certaines zones du Nord, vous allez voir, il y a les balavres. C'est les balavres, on fait des traits comme ça sur le visage. Donc, tel clan, sur la gauche, ils ont 3, l'autre clan, ils ont 2. Voilà, donc on faisait ça à l'enfant, dès sa naissance. Donc, les tatouages, ça s'inscrit toujours dans le même sens des tatouages. Donc, c'était d'abord, à la base, des signes de reconnaissance de clan. Pour savoir, voilà le clan A, voilà le clan B. C'était des signes de reconnaissance de clan, à la base. Ensuite, il y a les tatouages qui étaient faits après initiation. Il y a les tatouages qui étaient faits après initiation. C'est-à-dire que quand vous avez reçu tel grade, on faisait un type de tatouage. Il y a les tatouages qui étaient faits aussi pour équilibrer l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant est trop timide. On va lui faire un type de tatouage avec soit un animal, soit des écrits sacrés. Il y a les tatouages aussi qu'on peut faire une personne par rapport justement à l'animal totem de la personne. Ou bien, ça c'est la famille, ça c'est le clan des gens qui sont liés à l'aigle, ça c'est le clan des gens qui sont liés à la panthère par rapport à ça, un tatouage. Il y a également ce qu'on va appeler, en Asie, on appelle ça les gantras. C'est comme vous avez les mantras, il y a les gantras. Les gantras, c'est des tatouages qui sont faits par des prêtres. Pas des prêtres, c'est-à-dire pas des initiés, ayant pour but de vous conférer une certaine force. C'est-à-dire qu'on va dessiner sur vous, avec peut-être un vieux couteau, ou des aiguilles, ou des dents de requin, je ne sais pas trop. On va dessiner sur votre peau, et on va prendre des herbes et des plantes, on va frotter dessus, on va faire des incantations. Ce sont des protections très puissantes. Là, on vous met directement en contact avec certaines forces. Et vous allez retrouver donc certains guerriers, et même de nos jours, certains combattants qui font certains sports de combat, ils ont toujours ça. Et la personne pourra donc résister à des chocs assez violents, même des chocs mortels, et restera en forme. Voilà, ça c'est assez intéressant. De nos jours, maintenant, les gens vont faire des tatouages juste pour faire une femme parce qu'elle aime bien faire l'amour avec telle ou telle position. Elle aime bien que, voilà, quand elle fait l'amour avec un homme, il la prend dans telle position. Elle va faire un tatouage peut-être sur le bas du dos ou sur le fessier pour que la personne, pour que son partenaire soit à l'aise. Cependant, ce type d'attitude-là peut donc entraîner un désordre sexuel chez cette femme-là. Voilà, et ça va la troubler avec le temps. Vous avez des cas, par exemple, une personne qui a eu à faire un accident, ou une personne qui a eu à se brûler avec de l'eau chaude, avec de l'huile, bien avec autre chose. Voilà, le corps est très taché au niveau du dos ou au niveau du bras.
Ces personnes peuvent avoir l'inspiration de se faire un tatouage pour cacher, voilà, pour cacher ce qui n'est pas beau à voir sur sa peau, pour cacher les brûlures. Et il n'y aura rien de négatif en cela. Voilà, donc les tatouages à la base sont très positifs, pourvu que vous sachiez pourquoi vous voulez les faire. Comme je vous l'ai dit, les tatouages, dans le passé, c'était pas seulement des images d'animaux, mais également, ou des éléments de la nature, mais également des tatouages avec des prières. Voilà, des prières ayant pour but de vous apporter un certain plus au niveau spirituel. Alors, si vous avez fait des tatouages et vous n'en voulez plus, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez fait un tatouage au hasard, vous n'en voulez plus. Allez faire les bains, tout ça, ça ne va rien changer. La purification, ça ne va rien changer. Il faut supprimer ce tatouage. Vous ne voulez plus un tatouage, allez le supprimer. Chez les tatoueurs, il y a des spécialistes avec des rayons laser là. On va effacer, on efface. On efface, les choses vont changer. On efface le tatouage. Vous avez un tatouage, vous ne voulez plus. Allez l'effacer. Parce que vous êtes une femme, vous avez fait le tatouage sur la fesse depuis le temps là. Vous voulez aller de partenaire en partenaire. Vous vous sentez très chaude, vous voulez aller de partenaire en partenaire et vous voulez stopper ça. Ce n'est pas en faisant un bain que vous n'aurez plus envie d'être pris sur une position X ou Y tout le temps par n'importe qui. Non. Allez commencer par supprimer ce tatouage-là. Voilà. Donc, est-ce que le tatouage, parce que vous êtes donc tatoué, vous avez fait un félin ou une plante ou bref, parce que vous avez dessiné un animal, un être vivant sur votre peau, est-ce que ça va vous apporter de la poisse ou des blocages et que ça va vous empêcher d'évoluer spirituellement? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que ce qui vous empêche réellement d'évoluer, ce n'est pas ce qu'on a mis sur votre peau. Ce qui va vous empêcher réellement d'évoluer, ce n'est pas ce qu'on a mis sur votre peau. Ça sera généralement quoi? Ça sera généralement les alliances que vous faites. Ça sera généralement votre comportement. Ça sera généralement votre entourage. Ça sera généralement les gens avec qui vous passez votre temps. Les gens qui sont impliqués dans votre vie, vos actions. Voilà tout ce qui vous empêche réellement d'évoluer. Donc, vous pouvez avoir une personne auprès de vous qui n'a aucun tatouage, mais qui est pire qu'une personne qui est tatouée. Alors, si vous voulez faire des tatouages de grâce, les jeunes filles, après avoir bien médité sur quel tatouage vous voulez faire et sur le pourquoi, ne faites pas votre tatouage sur le visage ou sur les endroits visibles quand vous êtes en courte manche ou bien quand vous êtes en mini-jupe. Voilà, faites dans les endroits un peu plus cachés. Pourquoi? Parce que quand votre belle-mère, quand vous allez rencontrer votre belle-mère ou votre future belle-mère, la validation peut être compliquée si vous avez tatouage sur le visage ou directement sur les pieds ou directement sur les bras. Ça pourrait être compliqué pour vous. Et pour les hommes qui veulent avoir de la carrière, peut-être dans la politique, peut-être dans les boulots liés à la communication, voilà, peut-être des personnes qui sont publiques, à part que vous soyez footballeur ou musicien, voilà, faites attention, évitez de vous tatouer sur les visages et directement sur les mains. Voilà, ça pourra porter préjudice à l'avenir. Voilà. Voilà, je pense que j'ai parlé des points essentiels en ce qui concerne les tatouages. Donc, si vous voulez en faire, méditez bien sur le pourquoi. Prenez le temps de choisir quelle image vous voulez vous tatouer. Et voilà, et soyez conscient que ce tatouage-là pourra vous influencer. Donc, par conséquence, choisissez le tatouage qu'il vous faut vraiment si vous voulez vous tatouer, qui a vraiment de l'impact pour vous au niveau spirituel, qui vraiment qui vous rend heureux, donc qui va vous aider à monter en vibration. Un tatouage que vous allez faire après, vous ne serez pas à l'aise avec. Et même si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec votre tatouage, vous pouvez le supprimer. Voilà. Vous pouvez le supprimer tout simplement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça va aider. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation ou si vous avez besoin d'un de mes livres, guide pratique ou art de rayonner. Partagez la vidéo, ça va aider au thème.